Jésus est magnifique, oh, il est magnifique. Ma vie en Christ est magnifique. Oh. J'ai retrouvé mon père. Je ne suis plus seul, j'ai retrouvé ma famille. Je ne suis plus seul, j'ai retrouvé ma famille royale. Je ne suis plus triste, j'ai reçu la joie céleste. Je ne suis plus malade, j'ai reçu la bonne santé. Je ne suis plus mourant, j'ai reçu la vie du Christ. Je ne suis plus dans les troubles, j'ai reçu la paix du Christ. Jésus-Christ est magnifique, oh, il est magnifique. Mon Jésus est magnifique, oh, il est magnifique. Oh, mon Dieu est magnifique, oh, il est magnifique. Même ma vie est magnifique, oh, ma vie en Christ est magnifique, oh. Je vais danser pour Christ, il est magnifique. Je vais le célébrer, il est magnifique. Et je vous salue au nom du Seigneur. Josué au chapitre 5. Nous prendrons à compter du verset 10. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois. Sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour même. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosternant et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Amen. Asseyez-vous. Mon message est intitulé Un nouveau cycle à la fin des fins du sacerdoce. Pour me répéter. Un nouveau cycle à la fin des fins du sacerdoce. Alors, c'est un enseignement qui commence. Il faut être très attentif. Nous chantons, c'est la fin de la route. Nous voyons ici
les enfants d'Israël. Aussi, vous savez que l'Ancien Testament n'est qu'une ombre du Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament ne s'arrête pas avec l'Apocalypse. Le Nouveau Testament est ce que Dieu fait avec l'épouse. Et ce, aux quatre coins de la terre. Et donc, étant l'ombre, comme vous voyez bien, l'ombre, on peut distinguer par elle que c'est une femme qui arrive, ou soit c'est un homme qui arrive, mais il n'y a pas la clarté. C'est l'ombre. Il manque les détails. L'ombre, on va dire que c'est le reflet. Mais il nous faut la réalité de l'ombre. Et quand celui qui a projeté l'ombre est là, l'ombre disparaît. Et là, on voit bien que c'est un homme, il est brun, il a des yeux marrons, telle taille, telle corpulence. Ça, c'est la réalité. Nous parlons donc d'un nouveau cycle. À définir d'abord le cycle, pour mieux comprendre. Le cycle, on dira que c'est la suite des phénomènes qui se renouvellent dans un ordre immuable et ce, sans arrêt. On peut aussi dire, pour mieux comprendre, que c'est l'ensemble des transformations subies par un système, en l'occurrence le système religieux. Et si jusque-là ce n'est pas toujours clair, il faut baisser le son. On peut dire que le cycle, c'est un âge. On peut dire que c'est l'alternance. On peut aussi dire que c'est une époque. Et on peut aussi dire que c'est une boucle. Tout ça, vous comprendrez avec le temps. Mais comme on dit, l'ensemble des phénomènes, et on se dit un phénomène. Et le phénomène, c'est aussi l'ensemble des faits. Ou encore, oui, c'est l'ensemble des faits, des événements. Ça peut être un événement anormal ou un événement surprenant, comme c'est le cas de la Révolution. Amen. On peut donner des synonymes, hein, événements, faits ou encore des manifestations. C'est cela que vous devez bien comprendre. Parce qu'après, on prêche des choses tellement bizarres pour l'esprit humain qu'on ne comprend plus rien. Mais il faut croire. Tout cela, c'est toujours dans la foi. Amen. Et si tant est que c'est un âge, comme vous voyez, dans le naturel, on a le cycle des saisons. Le temps se transforme. Tout change. Ce n'est pas parce que ta plantation
a beaucoup produit l'année écoulée, que la saison suivante, ce sera la même chose. Tout change. Et on avait dit, il peut changer des corps. Il peut aussi changer des saisons ou des cycles. Mais celui qui est éternel demeure le même. Et son nom est Jésus-Christ. Donc vous avez entendu la notion des âges de l'Église. Ce ne sont que les époques. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ce sont des époques, des saisons. Et ce qui fait la différence dans toutes ces saisons, ce sont ces faits qui se produisent. Amen. Avec différents hommes. Mais le sujet principal demeure Jésus-Christ. Les hommes passent. Mais notre sujet principal, celui qui fait l'Église, celui qui fait vivre l'Église, lui ne change jamais. D'après Hébreux 13 au verset 8, il est le même. Et on n'a pas besoin de dire qu'il est le même. Parce qu'il est éternel. Amen. C'est pourquoi il est dit ceci. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. C'est un campement. C'est un lieu de rassemblement. C'est un lieu de repos. Et quand ils ont campé à Gilgal, le récit nous dit, ils célébrèrent la Pâque. Il y a eu donc la fête. C'est Pâques. C'est la résurrection. C'est la vie. Ils ont célébré Pâques. Et on ne célèbre pas Pâques si l'auteur de la vie n'est pas là. Amen. Et parce que quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont allés à Goshen. Et là, ils ont célébré. Il faut l'agneau. Et notre agneau, c'est le Christ vivant. L'agneau de Dieu est la nourriture pour chaque élu. Je veux dire par là que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, qui est donc la nourriture pour tous ceux qui sont élus. Amen. Ils mangent Christ. Les élus, leur nourriture, c'est Jésus-Christ. Amen. Oui. On pourrait dire, non, dis plutôt que c'est la parole. La parole, même Satan a sa parole. Amen. La nourriture des élus, c'est le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est la seule nourriture vivante et qui possède les vitamines. Amen.
Celui ou celle qui mange l'agneau de Dieu, ses péchés sont effacés. Amen. Il est transformé. Il passe donc de la mort mystique à la vie mystique. Il n'est pas le même. Il rentre dans le royaume des immortels. Amen. Oh, j'ai ce sujet, je fais une vision le matin. Oh, mais je ne parlerai pas d'elle. Mais vous devez comprendre seulement. Nous devons bouger, on ne va pas rester sur place. Non, c'est un ordre. Si tu n'as pas encore mangé l'agneau, tu n'es pas chrétien. Celui qui n'a pas encore mangé l'agneau n'est pas chrétien. C'est un païen, c'est-à-dire un infidèle. Oui, nous mangeons l'agneau, diront-ils. Parce que l'agneau, c'est le message. L'agneau, c'est la parole. Non. Parce que les anciens sont tous morts. Et ils vont tous mourir. Et ils ont commencé à mourir. Amen. Amen. Les hommes de guerre ne rentrent pas dans le nouveau cycle. Donc, s'ils disent qu'ils mangent l'agneau, c'est qu'ils sont en train de manger l'agneau dans l'histoire. Parce que la répétition n'est que l'histoire de l'agneau. Mais le nouveau cycle ne commence pas avec la répétition. Le nouveau cycle commence avec la Pâque. D'abord, la circoncision. Ceux qui sont circoncis mangent Pâques. Ils sont introduits dans le royaume mystique et éternel de Jésus-Christ. Et là, eux aussi deviennent mystiques. Après Pâques, il y a le changement d'alimentation. Puis l'apparition de l'ange de l'Éternel. Rien à voir avec le passé. Rien à voir avec les répétitions. Rien à voir avec le cycle passé. C'est un cycle nouveau, un nouveau conducteur naturel et un nouveau conducteur mystique. Amen. Oh, j'aime Jésus. Si vous ne mangez pas par là, la Pâque, vous ne célébrez pas la Pâque, ça veut dire que vous n'avez pas encore mangé la chair du Fils de l'homme. Et vous n'avez pas encore bu son sang. Or, pour manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang, Josué doit être prophète.
Parce que vous ne pouvez pas parler du Fils de l'homme quand il n'y a pas un prophète vivant. Quand vous parlez du Fils de l'homme, ça veut dire qu'il a sa représentation tangible sur terre. Amen. Ça veut dire que lui, il est invisible et il a quelqu'un qui le représente sur la terre. Parce que pour que vous puissiez manger sa chair et boire son sang, l'agneau doit être dans le Fils de l'homme, tangible. La parole doit être vivante. La parole ne doit pas être dans un livre. Oh, je comprends, même si les gens ne comprennent pas. La parole devient tangible. C'est pourquoi Jésus a dit là-bas, celui qui ne mange ma chair et ne boit de mon sang n'a point la vie en lui. Et il a d'abord posé auparavant la question aux disciples, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Par révélation, Pierre a dit, tu es le Christ. Mais le Christ, c'est la parole vivante. Mais en qui? Dans un prophète. Amen. C'est juste. Amen. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais il dit clairement les choses. Qui dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? Qui dites-vous que je suis moi le prophète? Amen. Parce que tu peux être prophète. Mais prophète de Lucifer. Et donc la parole n'est pas vivante. Amen. Oh, pour manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang, il faut que le Christ vivant soit dans le Fils de l'homme. Amen. Et l'on célèbre la résurrection. Ressuscité de quoi? Mais de ce monde d'incrédulité. On passe dans le monde de la foi. Où la foi pour nous ne signifie pas avoir des biens matériels. Mais la foi pour nous, c'est reconnaître la parole qui est prêchée dans la saison actuelle. Voilà la foi. Parce que quand vous voyez Job croyait, mais pas de la bonne manière. Il fallait le vent, les tonnerres et tout. Pour qu'il arrive à la manière qu'il faut. Amen. Afin qu'il reconnaisse lui-même que le Christ est vivant. Oh Pâques. Oh la fin. Oh la fin des fins. J'espère que vous avez bien écouté le message sur la foi et tout ce qui est venu avant.
Et ils sont là, c'est le campement. Ils ont établi un campement pour l'Éternel. Et le peuple ne savait pas que l'Éternel était dans le camp. Mais cependant, le Fils de l'homme était avec eux. Pendant qu'ils étaient en train de penser à Moïse, il y avait déjà eu un chevauchement. Les frères voyaient Josué aider Moïse, mais ils ne savaient pas qu'il était prophète. Amen. Et c'est pourquoi il les amène directement à la célébration de la Pâque. Pour qu'ils ressuscitent. Pour qu'ils soient vivifiés. C'est difficile de dire amen, ce que j'ai dit là. Parce que chacun cherche à comprendre. On va où? On va dans le nouveau cycle. Oh, on acclame Jésus. Avance. Il y a 2000 ans que le soleil s'est levé. Là-bas à l'est, est c'est l'Orient. Oh. Ah Seigneur. Il a fait son parcours en passant par le nord, en utilisant ses messagers. Oh. Arrivé à la fin, le soleil doit se coucher. Et en se couchant, c'est là-bas à l'ouest. Et l'ouest, c'est en Occident. Oh. Oh, oh c'est la fin, oh, de la route, oh, c'est la croisée des chemins. Ces chansons, on ne les chante pas avec les couleurs. Elles ont déjà toutes les couleurs dedans. C'est la fin. Des fins. La fin. Le temps de la fin. Mais dans le temps de la fin, il y a la fin. Et cette première fin, c'est à l'ouest. Avec pour prophète William Branham. Mais la fin des fins, c'est le cycle nouveau. Parce que c'est à la fin des fins qu'Elohim, Dieu créateur, son nom est Jésus-Christ. C'est là qu'il met fin au sacerdoce. Vous allez comprendre tous les mots là dans l'enseignement. À la fin, il ne met pas fin au sacerdoce. C'est à la fin des fins qu'il est venu pour mettre fin au sacerdoce. C'est pourquoi les frères prédicateurs se sont trompés en disant qu'il n'y a qu'un homme qui doit prêcher et c'est Branham. Mais ça, c'était la fin. Même à la fin des fins, ce n'est pas un seul homme qui doit prêcher. Parce qu'il doit mettre fin au sacerdoce. Mais je ne vais pas courir là-bas. Oh, c'est la de la route. Oh, c'est la croisée des chemins. Oh, c'est la fin. Oh, de la route. Oh, c'est la croisée
les chemins. Oh. C'était la fin du cycle dans lequel Moïse était prophète. Et c'était le début du cycle dans lequel Josué a été établi prophète par le Créateur. Ce n'est pas Moïse qui a établi Josué prophète. C'est Dieu qui a établi Josué prophète. Et Josué était d'abord dans l'ancien cycle. On lui a même donné un nom nouveau. Car il ne s'appelait même pas Josué. Il fallait qu'il porte le nom de Josué afin qu'il devienne Jéhovah sauveur. Et à la fin des fins, ce n'est pas le nom d'un homme qui était élevé, c'est le nom du sauveur. On acclame ce sauveur. Son nom est Jésus-Christ. Remarquez, à la fin, on parlait trop de Moïse. Tout comme à la fin, on parle trop de Branham. Mais Moïse, Josué, ne faisait pas tant parler de lui. Lui, c'était seulement le travail. Et à la fin de la fin, oh Seigneur, à la fin de fin, l'histoire risque de se répéter. Mais elle ne va pas risquer. Elle va se répéter. Célébrons Pâques. Le Fils de l'homme est sur la scène. Amen. Merci Seigneur. Célébrons Pâques. L'agneau est immolé à nouveau. Immoler l'agneau. Quand je dis immoler, ce n'est pas dans le sens de tuer, mais dans le sens de le faire saigner. C'est-à-dire que la parole vivante, prêchée, c'est ça l'agneau. Qui saigne. C'est d'ailleurs pourquoi on dit la parole vivante. Amen. Elle saigne et elle purifie les âmes de leur incrédulité, afin qu'elles deviennent toutes des âmes sœurs à l'image du Christ vivant, à sa ressemblance. Car il a été dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous sommes là avec Pâques. On campe. C'est là que tout commence. Amen. Le nouveau cycle met fin à l'ancien cycle. Et il ne peut donc pas y avoir un nouveau cycle s'il n'y a pas un représentant de Jésus sur la terre. Sinon alors, on va dire que c'est l'ancien cycle qui se prolonge. Est-ce que vous avez entendu la chanson? Il y a 2000 ans, le soleil s'est levé, là-bas à l'est, oh, l'est c'est l'Orient, oh. 2000 ans. 2000 ans. Depuis la naissance de Jésus jusqu'à l'an 2000,
Le cycle des âges est fini. Amen. Je vais aller doucement, hein, pour que l'élu puisse saisir la révélation. Qu'il saisisse la vision. Il y a 2000 que le soleil s'est levé là-bas à l'est. Oh. L'est c'est l'Orient. Oh. Il a fait son parcours en passant par le nord, en utilisant ses messagers. Oh. Arrivé à la fin, le soleil doit se coucher, et en se couchant, c'est là-bas à l'ouest, et l'ouest, c'est en Occident. Oh. Est-ce que vous voyez? De l'est, en passant par le nord, et on dit que le soleil s'est couché à l'ouest. Donc on dit que l'est c'est le lever du soleil et l'ouest c'est le coucher du soleil. C'est la fin du cycle des âges. Mais quand on a cité l'est, on a dit le soleil est passé par le nord et il s'est couché à l'ouest. Mais on n'a pas parlé du midi, le sud. Oh, dites amen. Donc le cycle des âges dans le sacerdoce n'a pas concerné la reine du midi. Amen. Oh, que Dieu soit Dieu. Oh, que Dieu soit Dieu. Vous qui doutez, c'est pas à vous que l'ange a parlé. Même la chanson parle d'elle-même. Il y a 2000 ans que le soleil s'est levé là-bas à l'est. Oh. L'est c'est l'Orient. Oh. Il a fait son parcours en passant par le nord, en utilisant ses messagers. Oh. Arrivé à la fin, le soleil doit se coucher, et en se couchant, c'est là-bas à l'ouest, et l'ouest, c'est en Occident. Oh. Je reviens sur la chanson parce qu'en même temps, ça aide ceux qui sont rentrés dans l'esprit de la musique. Il y a 2000 ans, le soleil s'est levé. Qui est ce soleil qui s'est levé à l'est il y a 2000 ans? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le soleil de la justice. L'Église lui appartient. Et le soleil a fait le parcours de l'Est. Depuis l'Est, par Jésus. Jésus est venu à Pierre, Pierre, Jean, Jacques. Il est venu à Étienne, à Philippe, à Saint-Paul, à Timothée, à Tite. Il est monté au nord par Irénée, Martin Colomban, Luther, Wesley. Mon Dieu, mon Père. Et il est descendu à l'ouest avec William Seymour et William Branham. Oh, c'était cela la boucle des âges. Que Dieu soit Dieu, on acclame Jésus. Oh, mon Père. Oui, c'est la vérité. Il ne faut pas exclure William Seymour. Il était aussi à l'ouest, au coucher du soleil. Y a-t-il tous ceux que j'ai cités là? Y a-t-il parmi eux un Africain? Y a-t-il parmi eux quelqu'un du Midi?
Quelqu'un du sud? Alors, si vous ne comprenez pas le langage divin, est-ce qu'il y a quelqu'un de l'Afrique dedans? Amen. Oh, c'est la fin. Oh, et la route. Oh, c'est la croisée. Le chemin. Oh, c'est la fin. Oh, et la route. Oh, c'est la croisée. Le chemin. Oh. C'est ici qu'on démarre à Gilgal. Il suffit d'aimer Jésus. Et vous pouvez croire ce que j'enseigne. 2000 ans écoulés. Ça s'appelle le cycle des âges. Dans ce cycle, Dieu a formé l'épouse. Une partie de l'épouse était au campement de l'Est. Amen. Une autre partie de l'épouse au campement du Nord. Et une autre partie de l'épouse au campement de l'Ouest. Quand il a formé la partie épouse, sa partie épouse à l'Est, il a utilisé les gens de l'Est. Quand il a formé sa partie épouse au Nord, il a utilisé les nordistes. Et quand il a formé sa partie épouse à l'Ouest, il a utilisé les gens de l'Ouest. Mais ce n'est pas encore la boucle. Parce qu'on parle aussi de la boucle dans la définition. Amen. 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 C'est cela la fin des fins. Amen. C'était toujours Jésus à l'Est. C'était Jésus, lui, le Fils de l'homme. Remarquez, le cycle des âges étant contenu dans les 2000 ans, mais il y a une partie qui ne concerne pas les âges. Depuis que Jésus avait commencé le ministère, et d'ailleurs même depuis qu'il est né, et jusqu'avant que Paul ne vienne pour être prédicateur, ça n'a jamais été consigné dans les âges. La fin des fins ne fait pas partie des âges de l'Église. Amen. Car on nous a aussi dit là-bas qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Mais d'après sa justice, l'alpha est égal à l'oméga. Donc la manière avec laquelle il a commencé, il finira de cette manière. Amen. C'est pourquoi on a dit, c'est la suite des phénomènes se renouvelant dans un ordre immuable sans arrêt. Quand il était là avant que les âges de l'Église ne commencent, il était le Fils de l'homme. Quand il a commencé les âges d'Église, il était le Fils de l'homme, avec un prophète, Paul. Quand il a fini les âges de l'Église, il était le Fils de l'homme dans un prophète, Branham. Quand
Jésus est le même. C'est à vous de croire. Les gens discutent des choses qu'ils ne connaissent pas. Des profanes comme ça là. Des non-initiés aux affaires célestes. Ils veulent discuter les saisons et les temps. Mais il y a des temps, des saisons et des circonstances. Le cycle des 2000 ans, c'est toujours Jésus. Mais tout le cycle, il ne l'a pas fait lui-même en personne ici-bas. Il changeait de corps. Il changeait de saison. Mais l'esprit de Jésus est le même. Pourquoi voulez-vous qu'on ait une face blanche, une peau blanche à la fin des fins, alors que quand il est allé au nord, il parlait même l'allemand. Comment vous appelez cette langue-là? Quand il était avec Irénée en France, il parlait le français. Lui qui est Jésus, excusez-moi. Mon Dieu, mon Père. Et quand il était avec Luther en Allemagne, il parlait quoi? Et quand il était aux États-Unis avec William Seymour, c'est l'anglais qu'il parlait. Avec William Branham, il parlait quoi? L'anglais. Et quand il vient en Afrique, qu'est-ce qu'il doit parler? Il est le même. Il change même de masque. Il change même de langue. Mais Jésus est le même. Oh, pourquoi les gens ne veulent pas aimer mon Sauveur? S'ils se mettent à l'aimer, il est obligé de parler de lui. Quand vous l'aimez, il vous parle de lui. Il ne cache plus. Il parle de lui à ceux qu'il aime. Le soleil en se couchant a trouvé un homme, c'est l'homme Malachie 4, 5 à 6, Luc 17, 30, Apocalypse 17, Zacharie 14, verset 7. Oh. Quand il se couche et il montre des écrits. Les écrits sont des promesses cachées, mais révélées à celui que cela concerne. Ce n'est pas quelqu'un qui vient te dire que toi tu es telle écriture. Quand il envoie un prophète, c'est lui-même qui te dit je t'ai situé à tel endroit. Amen. Oh. Oh mon Dieu, mon Père. On va vous montrer là où il se couche à la fin des fins. Mais on vous montre d'abord là où il s'était couché à la fin. Quand il s'était couché, c'était avec Malachie 4. Luc 17, 30. Zacharie 14, 7. Et on a dit, oui, un puissant prophète. Oh. Oui, l'étoile de l'ouest, ayant le soleil dans son âme, visite à l'Afrique, ce n'est qu'une visite. Et l'Afrique, c'est le sud, c'est le midi. La brebis noire, les hommes de couleur, c'est ici au sud que la fin de fin doit avoir lieu. Oh, j'aime Jésus. Amen. C'était Jésus dans Paul pour démarrer le cycle des âges. C'était Jésus dans Branham pour finir les âges. Mais avant que Paul ne soit, il y avait des prédicateurs qui n'étaient pas comptés dans les âges.
C'est ça qu'on a dit, il est le même. Éternellement. Pas on crie juste le même pour parler. Oh, il est le même parce qu'on veut parler. Ne parlons pas pour parler. Il y a un cycle. Et il y a des gens qui voient dans le cœur de Dieu pour pouvoir parler de ce qui est là, dans son cœur. Amen. Amen. On a dit le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance. Avec qui? Oh Seigneur. Celui Jésus qui était là-bas à l'est. Les 2000 ans sont écoulés. Jésus a travaillé pendant les 2000 ans. Dans des cycles, des époques, des âges, des saisons différentes. Avec des hommes différents. Tous n'étaient pas forcément des prophètes. Mais il y avait des prophètes. Écoutez, c'est le même Jésus. Amen. Paul nous a fait le récit de manière claire, limpide. Que j'ai vu une grande lumière et qui m'a interpellé en disant: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il dit qu'il m'a parlé en langue hébraïque. C'est juste. Jésus avec Paul s'est identifié à Paul l'hébreu. Paul connaissait Jésus. Ceux qui devaient le croire devaient savoir que Jésus était caché dans la peau de Paul. Et que quand il les parlait en hébreu, c'est leur Jésus qui les parlait en hébreu. Parce qu'après vous partez, oh, nom de Jésus de Nazareth. Tu ne connais même pas Malinga. Laisse d'abord Nazareth. Laisse d'abord Nazareth, s'il te plaît. Non. La révélation, c'est autre chose. Toi, tu ne connais pas. Tu dis, c'est moi. Jésus de Nazareth. Quand on le voyait en Nazareth, on le prenait pour qui? Pour un hébreu? Quand il parlait avec Marie, avec la sœur de Marie, quand il parlait avec Lazare, c'était dans quelle langue? Il y avait un interprète. Votre Jésus qui est dans le nuage là, faites attention. La difficulté est là. Croire Dieu dans l'homme. Voilà le grand problème. Amen. Vous le voyez dans le nuage. Mais tu n'étais jamais dans le nuage. Vous l'imaginez dans l'éternité. L'éternité est dans quel point cardinal? Oh, oh, c'est la fin, oh, de la route, oh, oh, c'est la croisée, les chemins.
Vous devez croire. Quand vous êtes venu ici, vous devez apprendre à connaître qui est le Créateur. Comment il agit pour que vous ayez la foi. On a dit là-bas que la foi vient de ce qu'on entend. Mais de la parole de Christ. Mais Christ est la parole saignante. Et si on arrive à la fin, des fins, on dira quoi? Oh, c'est la fin, oh, oh, de la route, oh, oh, c'est la croisée, les chemins, oh, c'est la fin, oh, de la route, oh, oh, c'est la croisée, les chemins, oh. Vous savez, chanter en si, c'est difficile, mais c'est le sommet. Il faut avoir les poumons. On ne chante pas en si n'importe comment. Ça t'amène la chanson à un autre niveau. Et là, tu ne chantes plus seulement avec la bouche. Même les poumons montent. Oh Seigneur, oh, bah, on n'est pas dans le cours des chansons aujourd'hui. Que Dieu soit Dieu. Hein? On acclame Jésus. Les gens se demandent, mais le pasteur, c'est quelle façon de prêcher? Quand la nouvelle version arrive, vous vous cherchez vous-même. Imprévisible en tout. Quand il était dans Pierre, Pierre parlait quelle langue? Quand il allait parler à Pierre dans une vision, pour qu'il aille chez Corneille, c'était dans quelle langue? Oh non, nous croyons la parole, nous savons que la parole est Dieu, etc., etc. Laissez les récits. Identifiez d'abord l'agneau. Et quand on identifie l'agneau, c'est que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est le Christ vivant dans une peau. Dans l'âme de quelqu'un qui est racheté. Utilisant le langage de cette personne pour sauver d'autres personnes, il faut sauver les foules comme il me l'a dit. Sinon ce sera comme un garage de véhicules en panne. Un cimetière de véhicules. Mon Dieu, mon roi. On n'est pas au campement de l'Est. On n'est pas au campement du Nord. On n'est pas au campement de l'Ouest. Nous sommes au campement du Sud. Mais je vais vous dire, il y a des gens qui ont reproduit les campements. Mais sans ceux qui campent. Amen. Amen. Luther a ses disciples même au sud. Mais ceux qui campent n'y sont pas. Qui campent dans ces campements? Autour de ces campements, ce sont les armées célestes. Le campement de
de l'Ouest a été reproduit au Sud par les branhamistes. Mais ceux qui campaient à l'Ouest ne sont pas. Amen. Les armées célestes ne reconnaissent plus ce campement alors que nous sommes ici au Sud. Oh, le campement de Dieu est au Sud. C'est là que l'Éternel se... Mais on va arriver là. Hein? On va arriver là. Mais revenons d'abord avec la fin des fois. Seigneur Jésus. C'est grave. Écoutez bien. C'est mieux d'aller camper d'un vieux campement au Dibourou. Là où il n'y a plus la rivière. Il n'y a plus les plantations. Les palmiers qui donnent l'huile sont morts. Puisque ça donne les noix de palme. Il n'y a plus les pièges. C'est un vieux village condamné. Amen. Oui, c'est là à ses disciples. Les pentecôtistes, ce sont les disciples de William Joseph Seymour. La preuve même que ceux qui campaient là-bas ne sont pas avec eux. Regardez comment ils parlent les langues. Et regardez leurs prophéties et leurs visions. Parce que pour canaliser tout ça, il faut ceux qui campent. Le désordre que vous voyez là, c'est parce que les gens qui campent, qui sécurisent le campement, n'y sont pas. Amen. Oh Jésus, mon Dieu, mon Père à moi. Le campement du Sud est établi. Et les armées qui étaient chargées de camper à l'Est, au Nord et à l'Ouest ont rejoint l'équipe nouvelle qui n'a jamais campé dans aucun campement. Et qui a été envoyé au Sud pour la mission actuelle. Toutes les armées se sont réunies pour la fin des fins, parce que c'est par le campement du Sud que Dieu mettra fin au sacerdoce. Demandez vos pères les branhamistes. Tous sont unanimes pour dire qu'il y a un nouveau cycle qui démarre. Amen. Mais ils ne savent pas comment. Amen. Tous disent que quelque chose doit se passer. N'oubliez pas, ce n'est pas la génération des batailleurs qui va dans l'enlèvement. C'est la génération de Josué qui met pied à Canaan. Le but de ce grand soleil, ici au sud, ici au midi, lui de refléter la vie du grand soleil, afin que la reine du sud, la reine du midi, afin qu'elle mûrisse en recevant ce soleil, puisque ce grand soleil avait fait l'Est
Il a fait le nord, il a fait l'ouest, le voici au sud. Sous la forme de l'étoile. On ne met pas le symbole pour mettre. L'étoile a été mise là. Pourquoi? Amen. Pendant que les autres viennent dire, oh, l'étoile là c'est la franc-maçonnerie. Assois-toi et écoute. Le boumba dans lequel tu es coincé, tu ne fais pas ça. Oh Seigneur. Le voici au sud, sous la forme de l'étoile. Il a fini sa rotation de 2000 ans écoulés. Selon le zodiaque, là c'est la Bible céleste. Selon le zodiaque. Depuis la Vierge jusqu'au lion. On a dit quoi? La Bible céleste. Or, quand il était venu pour la première fois, tout le monde s'accorde à dire qu'il est venu comment? Par la Vierge. La Vierge était qui? Marie. C'est un signe comment on dit? Oh Seigneur. Il est venu par la Vierge. Mais on dit que quand il vient à la fin, il viendra en tant que lion. Mais quand il a utilisé le ministère à l'ouest, c'était un lion. Et quand il utilise le ministère au sud, il est quoi? À nouveau, un lion. C'est pourquoi on l'a appelé ici au sud l'aigle. Il descend ici avec la double onction. Qui est à l'est, à l'ouest, au nord, venez au sud, car la révolution est née. Il y a quelqu'un qui a dit à l'autre, mais ce frère-là, je cherche à parler avec lui, il est renfermé. Oh! Viens, si tu connais ta Bible, viens. L'autre a dit, viens et vois. Viens. Oh Seigneur, oh Seigneur. Il y a les mourants sur terre. Chaque chanson là que vous voyez là, ce sont des prédications, mais... Il a fini sa rotation des 2000 ans écoulés. Selon le zodiaque, depuis la Vierge jusqu'au lion. Cette grande période de 2000 ans s'est écoulée. Nous attendons le départ, la disparition. Nous attendons le départ, l'enlèvement. Nous attendons le départ, la disparition. Et là on dit comme Enoch, comme Élie. L'enlèvement ne peut pas se faire là dans le 7e âge, parce que le 7e âge, c'est le 7e cycle, ça marque la fin. Mais quand il y a la fin, on attend le départ. Mais ce n'est plus dans les 2000 ans. Et quand ce n'est plus dans les 2000 ans, et que c'est un nouveau cycle, donc il y a un nouveau Josué sur terre. Et Josué, c'est le Christ vivant, avec un message nouveau. Parce que l'ancienne génération de batailleurs, le perroquet de citation, est condamné.
pouvez me battre dans vos histoires là. Mais ici, ça c'est le domaine divin. Il n'y a pas l'homme. Oh. Oh non, ça c'est quelle histoire? Il n'y a pas un homme qui dépasse Jésus, mes frères. Vous allez le dépasser comment? Ah, vous pensez que j'ai parlé de moi? Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes colères. C'est la fin des années que j'essaie de retourner en Afrique. C'est quelque chose dans mon cœur qui m'attire à ne que j'aime. Ces gens-là, ces gens de couleur. Pourquoi voulait-il revenir en Afrique? Et quand vous allez consulter l'histoire, il est revenu. Il est revenu en Afrique. Mais on ne lui a jamais donné l'autorisation de prêcher. Parce que ce n'était pas son terrain ici. Il ne pouvait pas ensemencer l'Afrique. Il ne pouvait pas ensemencer l'Afrique. Oh, que Dieu soit Dieu. Amen. Mais il a quand même prêché une fois pour la première fois qu'il était venu pour montrer que le don doit toujours faire les continents. Tous les continents. Mais il ne pouvait pas ensemencer ici. Tout un prophète. On dit tu ne prêches pas. Mais il dit ces gens-là m'attirent. Ils ont quelque chose. Étant monté en haut, il a fait des dons aux gens. Il ne nous a jamais envoyé les cassettes. Il ne nous a jamais envoyé les brochures. C'est lui-même qui vient à nous. Elohim lui-même dans la chair humaine. En Afrique ici, il sera dans la peau noire. Je vous répète à nouveau, Dieu, Jésus, ici en Afrique. C'est dans la peau noire. Et il va parler nos langues. Que vive la révolution. Oh Seigneur. L'Afrique, c'est pas ce que vous pensez. La forêt des abeilles, c'est pas une forêt naturelle. Il ne s'agit pas de la forêt où il y a les abeilles là. Là où vous êtes planté, ce n'est pas dans la forêt gabonaise. Ça, ce n'est que la représentation. Il y a autre chose qui se passe. Vous ne ressentez pas le climat de paix? Après la guerre, quelque chose se passe. Six mois de guerre. Et au 7e mois, elle s'arrête. Ces chiffres ne sont pas par hasard. C'est un chiffre qui poursuit cette saison parce que c'est la fin des fins. Oh, c'est la fin, oh, de la route, oh, c'est la croisée, les chemins, oh, c'est la fin, oh mon Dieu. Et la route, oh c'est la croisée, les chemins.
campement du Sud que Dieu va mettre fin au sacerdoce. Maintenant, vous ne comprenez pas encore c'est quoi le sacerdoce. Mais je ne suis pas pressé. Et quand toutes ces choses vont être étalées, ceux qui sont destinés à comprendre vont comprendre pourquoi la révolution est là. Est-ce que vous savez que c'est Jésus qui est venu mettre fin au sacerdoce selon l'ordre d'Aaron? Là où le Père était le pasteur de toute sa famille. Savez-vous qu'Abraham était le pasteur de Sarah et de tous ceux qui étaient dans sa maison? S'il y avait un agneau à offrir, c'est lui seul qui pouvait le faire. Savez-vous que Job était le pasteur de toute sa famille? Toi aujourd'hui, essaye d'immoler l'agneau pour toi. Ça ne marche pas. Parce que ce sacerdoce, Dieu a mis fin par le sacrifice parfait. L'agneau de Dieu. Parce que là-bas, on avait des agneaux qui couvraient le péché. Mais là, on a eu l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc ce sacerdoce, il n'y a que celui qui a commencé avec, qui vient mettre fin. Et quand il met fin, il ne peut plus avoir pardon des péchés. Amen. Les envoyés ne peuvent plus être sur terre pour prêcher. C'est là où on dit, on attend le départ. Mais pendant qu'on attend le départ, il nous est dit dans le livre de l'Apocalypse que l'épouse s'est préparée. Elle s'est préparée elle-même comment? Donc finalement, l'épouse est son propre pasteur. C'est parce que même celui qui prépare l'épouse est lui-même l'épouse. Mais en lui, il a été mis des dispositions telles que le ministère pour amener les croyants au pardon des péchés. Oh non, tu sais, moi, je n'ai pas besoin de pasteur. Tu ne parles pas là des affaires célestes. Excuse-moi, mets-toi de côté. Tu me fatigues l'esprit. Tu ne parles pas là des affaires célestes. Tu parles des histoires de ta famille. Oh, moi, je n'ai pas besoin d'un pasteur. Mais est-ce que toi, quand tu es dans les histoires de ta famille, tu es obligé d'avoir un pasteur? Là, nous, on parle des affaires célestes. Tu ne connais pas le sacerdoce, mais la bouche que tchèble. On me dit une vieille qui n'a plus les dents. Ah Seigneur. On n'a même pas fini le verset. On est seulement avec Pâques, on n'a même pas touché le 14e jour du mois. Ils ont campé et les anges ont campé autour du campement et leur campement avait les 4 points cardinaux et on avait les 4 onctions. Mais on n'avait qu'un ministère. Le ministère, c'était dans Josué. Mais les 4 onctions étaient là avec lui. Allez-y comprendre avant de me parler.
Et parce que dans la disposition de ce campement, on ne comptait pas le nord en tant que nord d'aujourd'hui. Et donc il y avait l'emblème, ce que vous ici vous appelez les totems. Mais eux c'était des emblèmes célestes. Pourquoi j'ai dit totem? Parce qu'il y en a qui ont ces emblèmes là dans leur tribu. Mais pour eux ce sont des totems. Les totems de famille. Vous trouverez des gens qui ont les corbeaux, des gens qui ont les chauves-souris, des gens qui ont des panthères, d'autres ont l'aigle, d'autres ont le lion, d'autres ont le bœuf, d'autres c'est l'homme. Vous voulez prêcher l'évangile en Afrique et vous ne connaissez pas comment Dieu se mouvoit et comment il va dévoiler les aspects de votre vie. Parce que ce cas, il dévoile les aspects de ta vie. Et il t'amène à connaître qui tu es. Et tu peux marcher même dans ta famille en tant que Dieu. Amen. Sinon, tu ne comprends rien. Tu vas à l'église, tu ne comprends rien. Mes frères, détachez-vous des récits. Vous croyez que vous allez gagner quoi dans ça? Vous ne comprenez pas la disposition du camp. Écoutez bien. Le camp m'a dressé, les 4 points cardinaux gardés, mais le trône c'était Josué. Et quand Josué est le trône, et le trône était là pourquoi? Pour le partage du pays. Le positionnement de chaque élu dans sa position mystique. Et ça, c'est au trône de miséricorde. Je dis bien au trône de miséricorde. Et on a disposé les campements. Et au sud, un seul ministère d'abord. Mais le campement disposé. Et l'équipe qui n'avait pas encore été utilisée pour les campements est descendue au sud. Tous avec la peau noire. Amen. Amen. Oh non, le pasteur là, il n'est pas normal. On a aussi dit que non, ce sont des événements comme... Il faut que je retrouve ça pour que vous puissiez vous-même comprendre. Je ne sais plus là où c'était, mais c'était des événements un peu bizarres. Un événement anormal. Oh, le pasteur n'est pas normal. Mais qui a dit qu'il était normal? C'est un événement anormal. Amen. Vous savez, pour la première fois, quand j'ai commencé à voir les choses surnaturelles, les anges, c'était sous de peau blanche. Pour la première fois que j'ai vu des anges sous la peau noire, j'ai moi-même eu du mal à croire. J'ai pensé que c'était encore les Gabonais là qui embêtent. Oh mon Dieu, mon Père. Mais il faut communiquer avec des gens qui te ressemblent. Consultez l'histoire, même avec les réformateurs. Il y en a qui l'ont croisé même sous la forme de mendiants. Quand tu as connu Dieu par la Bible, tu n'es pas dans la liste des hommes spirituels. Il y a une nouvelle religion qui est sortie.
les lucifériens. Ils sont titans. Très, très dangereux. Les lucifériens. Quand tu vois même l'homme, tu dis oui, c'est vraiment vrai. Ils sont même ici au Gabon. Les lucifériens. Ne croyez pas dans vos affaires de dire machin. Non. Et c'est Lucifer. Quand à la fin des fins, on ne se cache plus. Donc on va te dire qu'il y a des chrétiens et il ne va pas avoir ces gens aussi qui disent que nous aussi on est lucifériens. Il a déjà ces gens. Le match a commencé. Donc cette équipe, c'est l'imprévu de Lucifer. Parce qu'en principe, il ne connaît pas comment ces anges-là travaillent. Amen. Et comme il ne connaît pas comment ces anges-là travaillent, il agite les gens. Et les faibles tombent sous le coup de son agitation. Et maintenant que cette équipe s'est installée, parce que la route dans la forêt des abeilles que je vous parle, elle s'est ouverte. Alors ceux qui campaient à l'est, ceux qui campaient au nord, ceux qui campaient à l'ouest, ont tous été envoyés au sud parce que le trône est descendu. Et la mission, c'est de manifester la reine du Sud. Mes frères, laissez ceux qui veulent faire la distraction faire. Là où me voyez, c'est que tu penses de moi, ça ne me dit rien. Moi, je sais ce que j'ai fait avec Christ. Est-ce que j'ai ton temps? L'élu qui est venu ici et qui est disposé à marcher, je le conduis. Mon Père à moi. Et toute l'armée est là. Quand je prêche là maintenant, il y a des gens qui ne comprennent rien là, c'est maintenant. Comment vous avez prêché la foi, non? C'est pourquoi? Vous voulez quoi? C'est la fondation, les pieds. Et donc, chacun va jouer son rôle au sud. Mais à retenir pour cette introduction qu'on célèbre Pâques parce qu'il y a un prophète là. C'est un nouveau cycle. Fini la routine. Mais vous irez continuer à lire. Vous allez comprendre. Ils ont même cessé de manger la manne. La nourriture de 40 ans. Pendant 40 ans. C'est fini. On dit même qu'ils mangent maintenant le blé. Du grain rôti. Est-ce que les gens comprennent d'abord ça? Après, non, sinon, ils prêchent bien. Mais, l'histoire qui dit que c'est maintenant la fin de fin. Donc, il y avait d'abord une fin. Ça, je n'arrive, je ne crois pas. Hein? Parce que nous, on nous avait dit. Mais c'est ça. Comme Moïse les avait dit, que je vous amène à Canaan. Il ne les a jamais amenés à Canaan. Amen. Amen. Donc Moïse est devenu menteur? Non, ce n'est pas lui le commandant en chef.
Ton message préparera la seconde venue. Il dit que je vous dis, c'est la fin. Nous attendons que l'enlèvement. Et tout lui-même pense même qu'il va aider à l'enlèvement. Il les a amenés dans l'enlèvement. Non, il est mort. Ça ne sert à rien de voyager, aller filmer les tombes. Si vous voulez, peut-être vous avez assez d'argent, mais donnez-nous, on va acheter le terrain. C'est tout. Seigneur Jésus, l'Éternel m'a envoyé. Il m'a dit qu'il vous donne le pays qu'il avait promis à nos pères, Abraham, Isaac, Jacob. On rentre là. Je vous amène à la terre promise. Il ne les a jamais amenés à la terre. Il les a amenés au désert. Amen. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Croyez-moi. Il les a amenés au désert. Vous pouvez pas aller plus loin que ça. Amen. Oh, c'est la fin. Oh, 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 Seigneur. La route, oh, oh c'est la croisée. Les chemins, on se met debout, c'est la fin. Oh, oh, et la route. Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous aimes tant, qui nous a appelés à vivre dans ce nouveau cycle. Laisse ta sagesse nous remplir, qu'on quitte la routine et tout ce qui est ancien. Fais de nous cette nouvelle génération qui croit sans raisonner, qui croit sans doute, qui croit sans hésiter. Oui, Jésus, comme tu es bon et glorieux. Amène-nous où tu veux. Oui, amène-nous là-bas où tu veux. Où le ciel est rendu manifeste. Que ta gloire nous accompagne. Fais de nous des fils et filles obéissants. Pour glorifier ton nom magnifique. Ce nom qui fait du bien à mon âme. Oh Dieu. Ce merveilleux nom, Père. Ce nom qui change les situations. Ce beau nom de Jésus qui fait des heureux dans nos vies. Oh Père, merci pour tout. Merci pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.